Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto. Donc évidemment il ne fait pas beau, puisqu'à chaque fois je veux faire un tuto ou une tenue du jour, il ne fait pas beau. Donc voilà, c'est pénible. J'espère quand même que ça rendra bien, que vous arriverez à distinguer les couleurs. Mais voilà, j'ai voulu vous faire un tuto dans les tons marronné et bleu-vert, on va dire. Je vous en avais un petit peu parlé dans ma dernière vidéo. Avec le fameux crayon que j'ai acheté récemment, donc qui est un crayon de chez Sephora et qui s'appelle Sweat Shoes, voilà, comme ceci. Donc voilà, j'ai mis un peu le haut assorti évidemment, mais voilà, j'espère que vous y verrez quelque chose. En tout cas, c'est un make-up, j'insiste, qui est très très facile à reproduire et qui est très rapide. Donc là, ça peut des fois vous paraître un peu long parce que je donne des explications évidemment, mais sinon c'est super rapide, franchement, allez, en 10 minutes à tout casser avec le teint, c'est fait. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira en tout cas. Et on va passer tout de suite à la pratique. Alors pour commencer, j'ai déjà appliqué au préalable une base sur ma paupière mobile et immobile avec l'eye base de chez Kiko, que je trouve personnellement très très bien. Ensuite, nous allons poser un crayon en base, un crayon brun. Donc moi, c'est toujours celui de chez Sephora qui est vraiment mon chouchou, le Keep Brown. Je crois que maintenant il s'appelle Brown ou je ne sais plus, mais en tout cas il n'est pas dispo sur le site, il est disponible en magasin. Et voilà, c'est un crayon waterproof qui est vraiment très très beau. Il est comme ceci. Mais maintenant, si vous ne le possédez pas, j'ai également fait ce maquillage, je l'ai déjà testé, avec le crayon Bourbon de chez Urban Decay, qui lui ressemble beaucoup mais qui est un petit peu plus clair. Donc là vous avez le Keep Brown et ici vous avez le Bourbon, où là vous avez des petits irisés argentés. Donc bon, aujourd'hui j'ai pris le Sephora, mais prenez un crayon marron de couleur assez foncée. Alors je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Et ensuite, avec le petit embout mousse, je vais venir estomper. Estomper les bords pour donner un rendu un petit peu plus fondu. Ensuite, je vais venir en mettre en ras de cils également. Pareil, que je viens estomper. Et je le mets également en muqueuse, je trouve qu'il tient très très bien en muqueuse. Voilà, donc pour le moment nous obtenons ça. Ensuite vous prenez votre pinceau plat, donc ici c'est le 239 de chez MAC. Et je viens prendre le fard Mystery. Si vous n'avez pas ce fard là, vous pouvez tout à fait prendre un fard brun. Donc le fard Mystery se trouve ici. C'est un fard qui est marronné avec une petite pointe de gris qui est vraiment très très joli. Et que j'utilise d'ailleurs très très souvent. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile par-dessus donc le crayon marron. Voilà, c'est un fard qui est assez pigmenté, qui est très joli. Et avec la tranche de mon pinceau, je viens faire le ras de cils. Je vais prendre le pinceau O45 de chez Sigma. J'aime beaucoup, c'est un pinceau un peu en forme de dôme qui permet d'apposer une couleur en creux. Et là, je vais prendre un de mes fards chouchou chez MAC, qui est Soba. Donc qui est ici, c'est une sorte de un peu brun moutarde. Je le trouve très joli. En fait, j'utilise énormément Soba, texture et roule pour les creux. C'est vraiment ces trois fards là que j'utilise énormément, hormis Cork et Wedge. Voilà, j'aime beaucoup ces tons là. Donc celui-ci se marie très très bien avec du brun comme texture d'ailleurs.
Et voilà, par contre il est un tout petit peu poudreux, donc je vous conseille de tapoter votre pinceau avant de la poser. Et je vais le mettre en creux, comme ceci. Ensuite j'estompe un petit peu avec le 217 de chez MAC. Voilà. Et une fois que nous en sommes là, donc vous voyez c'est rapide, hein, je vais prendre un crayon de chez Sephora, donc mon fameux crayon Suede Shoes, donc c'est le numéro 26. Voilà, qui est un crayon waterproof et qui est une sorte de bleu canard en quelque sorte. Il est assez difficile à décrire. Et donc je remercie une de mes abonnées qui m'a précisé qu'il s'appelait comme ceci, en hommage entre guillemets hein, d'une chanson d'Elvis Presley. Je ne savais pas. Apparemment Elvis Presley avait fait une chanson qui s'appelait comme ça. Donc voilà, merci pour cette petite info. Alors ce crayon là, je vais le mettre en couche assez épaisse, c'est-à-dire que je vais mettre à peu près 3 épaisseurs. Je vais vous montrer. Je fais tout d'abord un trait en ras de cils, voilà, puis 2, puis 3. Donc essayez de les faire quand même assez droits. Et une fois que j'en suis là, je me dépêche avant que le crayon se fixe, puisque c'est un crayon waterproof, pour l'estomper. J'en profite pour prendre mon petit pinceau ELF qui est très très bien, qui s'appelle Smudge Eye Sponge, donc qui est un petit pinceau estompeur. Et maintenant, je vais aller au niveau de la jonction entre le crayon et le fard, et je vais l'estomper, de façon à vraiment fondre mon crayon, à ce qu'il n'y ait pas une démarcation trop marquée en fait. Voilà, je le fonds tout simplement, donc du coin interne au coin externe. Il est vraiment génial ce petit pinceau, je crois qu'il coûte seulement 1 €. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser les petits embouts mousse qui se trouvent sur vos crayons. En général, sur les crayons yeux, pardon, il y a aussi des petits embouts mousse. Voilà, donc là je l'ai assez bien fondu. Comme mon bord n'est pas parfait, je vais remettre du Fard Mystery. Après c'est des petits réajustements si vous voulez. Voilà, je restompe. Et ensuite je vais mettre du crayon aussi en ras de cils. C'est très important de faire les ras de cils, ça donne vraiment l'intensité au regard. Ne les oubliez pas surtout. Et pareil, là je vais restomper. Là j'ai le Fard Mystery qui va se mélanger au... Voilà, et je vais remettre du crayon. Ensuite je vais prendre mon crayon de chez Benefit, le Eyebrow Glow, qui est un gros crayon couleur champagne, et que je vais poser donc sous le sourcil. Voilà, tout simplement comme ça. Et ensuite je le pose en coin interne, légèrement. Et là je vais estomper avec un tout petit pinceau de chez Real Techniques, le Accent Brush, qui est comme ceci. Voilà, donc je le fonds en coin interne et ici sous le sourcil. Ça camoufle un petit peu les éventuelles petites repousses que vous pourriez avoir et voilà, ça illumine très très bien l'arcade sourcilière. Et par-dessus, je vais poser un fard que j'aime beaucoup chez MAC, qui est Rice Paper, qui est ici, qui est une sorte de beige un petit peu doré, avec une petite pointe de, voilà, une petite pointe de jaunâtre, et qui illumine parfaitement aussi le dessous de l'œil. Donc là pour ça j'utilise mon pinceau Everyday Minerals,
que j'avais commandé sur le site iHerbs. Et je vais le mettre dessus, par-dessus le crayon. Voilà ce que ça donne. Et là, il manque plus que le mascara. Donc le mascara, je vais utiliser donc le Zeril de Benefit, que j'aime beaucoup, qui est comme ceci. Voilà, avec une petite brosse à picot. Et vous en avez également sur le bout de la brosse, ce qui permet d'attraper également les cils extérieurs. Voilà, donc après si vous sortez, vous pouvez tout à fait mettre des faux cils, mais là aujourd'hui je fais rien de particulier. Donc je m'en tiens à mettre un mascara assez volumateur et je trouve que ça fait déjà quand même un bel effet. Surtout que celui-ci est quand même pas mal, hein. Franchement au niveau volume, au début je l'aimais pas trop, il était un peu trop neuf, mais là il devient vraiment très sympa. Donc voilà, le maquillage des yeux est terminé, vous voyez c'est très simple, ça va super vite. Donc on récapitule, une base à paupières en paupières mobiles, ensuite un crayon brun, un fard brun, donc le crayon Sephora en l'occurrence que j'ai posé en couche épaisse et que j'ai estompé. Également n'oubliez pas le ras de cils et la muqueuse. La touche lumière, le mascara et voilà, ça fait un beau smoky qui fait bien ressortir donc les yeux marron et marron vert et voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait pour le teint en fait, quel produit j'ai utilisé. Donc j'ai tout d'abord mis ma base professionnelle de chez Benefit. Voilà, uniquement sur les ailes du nez, un petit peu sur le front et un petit peu sur le menton. Voilà. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai utilisé le Capture de Dior que j'aime énormément. Et je l'ai mélangé un tout petit peu avec le LC Mix de chez Bourjois en teinte 54. Car celui-ci est encore un tout petit peu trop foncé pour le moment, puisque j'ai mon teint d'hiver. Ensuite, en anti-cerne, j'ai utilisé donc le Touche Expert Advanced by Terry, qui est un pinceau comme ceci. Et moi c'est la teinte 5 Vanilla. Pour poudrer mon visage, j'ai utilisé donc la poudre compacte universelle Chanel en teinte 40. Voilà, qui mattifie très bien tout en légèreté et je l'aime énormément. Et pour poudrer l'anti-cerne, j'utilise toujours la Paliello de chez Bobbi Brown. Donc qui est une poudre, je vous en ai souvent parlé, légèrement jaunâtre, donc qui éclaire vraiment le dessous de l'œil et qui mattifie très bien le teint d'ailleurs. En bronzer, j'ai utilisé donc mon bronzer de chez Bobbi Brown, donc là en teinte naturelle, qui est un très bon bronzer d'ailleurs. Voilà, comme ceci, qui est mat et qui se fond très bien dans la peau pour donner un côté naturel. En blush, j'ai utilisé le Rose Doro de chez Milani, donc c'est le 02, que je trouve magnifique. Il n'y a rien à dire, il est super beau. Voilà, comme ceci. Très lumineux et il a une petite pointe de... Il est très difficile à décrire, je dirais que c'est un très joli corail. Et en enlumineur, j'ai utilisé ma Shimmer Brick Pink, puisqu'en ce moment, je vous ai dit l'autre fois, je ne la quitte plus, de chez Bobbi Brown. Voilà, et qui est à peu près comme ceci. Donc, qui est très lumineuse. Voilà pour le teint. Pour les sourcils, toujours comme d'habitude, mon crayon Dior en teinte sable. Enfin, pour terminer, je voulais vous montrer le rouge à lèvres, puisque je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. C'est le Valencia Orange de chez Bobbi Brown. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, il n'est pas du tout pétant, enfin il est très facile à porter, il se marie très bien avec du vert. Il est comme ceci. Donc c'est dans la collection Creamy Matte Lip Color. Et je vais vous faire un swatch. Je l'ai mis déjà il y a plus de 3 heures et voilà. Il a une très bonne tenue et super confortable. Voilà, il est comme ceci. Et en contour, j'ai mis le 402 de chez Kiko, les Creamy Lip Pencil. Voilà, qui se marie assez bien avec puisqu'il a un sous-ton orangé.
Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que ce tuto make-up vous aura plu. Je suis désolée, je ne suis toujours pas à l'aise avec les tutos, ça viendra peut-être avec le temps. Et voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous en attendant de vous retrouver et à très...